Alors, bonjour. Alors, je vais attendre un peu, comme d'habitude. Tout. J'espère que vous allez bien. J'ai pu. Il est où le truc? Non. Ah si. Je me suis plantée. Alors. Voilà. Se mettre correctement parce que. Oh, voilà. Hop. Alors, le sujet du live d'aujourd'hui, c'était les différents esprits, comment les reconnaître et selon ses propres capacités. C'était le live d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ben voilà. Je n'ai pas mis de sticker aujourd'hui parce que j'ai oublié. Alors. Est-ce que j'attends qu'il y ait un peu de monde? Au moins 2 personnes. Mince, je l'ai pas mis en vibreur, oui. Voilà. Là, c'est bon. J'ai horreur d'être dérangée quand je fais un live ou quoi. Bonjour. Je vais attendre un peu. J'ai vu qu'il y avait quand même du monde qui était intéressé par ce live d'aujourd'hui. Bonjour Maria, oui ça va. On va dire que je suis d'humeur entre les deux aujourd'hui, mais ça va. Donc, le live d'aujourd'hui, c'est sur les esprits, les différents esprits, comment les reconnaître, qu'on a des capacités ou qu'on n'en a pas. Parce que même quand on n'en a pas, on peut les reconnaître. Donc, il existe différents esprits, différents stades, selon où ils se trouvent, comment ils sont morts et ce qu'ils ont pu faire dans leur précédente incarnation. Alors, il y a ceux qui sont dans le seuil. Donc le seuil, c'est l'endroit du bas astral. On y passe tous. De toute façon, dans cet endroit-là, quand on meurt, on passe toujours par le bas astral pour après arriver de l'autre côté, dans la lumière, et passer dans des mondes supérieurs. Là, ceux qui sont du bas astral, alors déjà il y a ceux qui viennent de mourir, donc ils sont complètement paumés, c'est ce qu'on appelle le trouble. Ils sont troublés pendant un certain laps de temps, puis après arrivent de passer de l'autre côté. Mais il y en a certains qui restent encore dans le seuil, dont les esprits qui sont décédés, oui, évidemment, pardon, les esprits qui sont suicidés, donc alors ceux-là, ils sont morts tellement violemment
d'une violence inouïe qu'ils ne s'est même pas rendu compte qu'ils sont morts. C'est assez contradictoire, mais les 3/4 du temps, c'est réel. Leur mort a été tellement violente qu'ils ne se rendent même pas compte et ils restent pendant très longtemps au niveau du seuil. Dans le seuil, il y a aussi tout ce qui est les esprits malfaisants. Donc là, on appelle ça les esprits obsesseurs. Il y a les esprits mesquins, les esprits malins, les esprits imparfaits, les esprits faux savants, les esprits manipulateurs. Il y a beaucoup d'esprits dans ce, on va dire, secteur-là. Tout ce qui est seuil. Voilà, là, c'est très abondant. Après, quand vous allez sur un autre monde, le monde un peu plus supérieur, là, vous avez plus des esprits genre guides, les guides spirituels, les esprits instructeurs, les esprits savants, artistes, etc. Et bien plus haut, là, vous avez vraiment les esprits vraiment instructeurs, très enseignants, et les esprits, disons, parfaits, qui sont à la perfection. Non. Donc ceux-là, ils ont fait énormément d'incarnations avant d'arriver jusque-là. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Hein. Voilà. Donc vous avez différentes classes, on les note sur, je dirais 3 classes principales. Donc, vous avez les esprits imparfaits, les esprits du parfait et les esprits, disons, du seuil. Donc là, c'est la méchanceté, etc., qui règne. Voilà. Il y a ceux qui sont malfaisants, etc. Alors, comment on les reconnaît ? Alors, je vais vous dire selon les différentes capacités. Mais il y en a, je ne peux pas tous vous les dire parce qu'il y en a énormément. C'est pas possible, les capacités, il y en a des tonnes et des tonnes. Je vais vous donner les principales, celles qui existent le plus. Donc il y a ceux qui les voient, qui les entendent, qui les sentent, et ceux qui sont capables d'écrire ce qu'on leur dit. Donc ça, on appelle ça la psychographie. Et il y a ceux qui n'ont pas tout ça, donc qui n'ont pas de capacité, disons, évoluée, ou qui ne font pas gaffe, etc. Voilà. Je les mets à côté. Alors, je vais faire d'abord mon côté à moi. Donc, je les vois, je les entends, je les sens, je suis capable de les écrire. Donc, au niveau de la vision, quand on les voit, alors déjà qu'on les voit, alors déjà c'est pas voir forcément qu'avec les yeux. Hein, on peut les voir les yeux fermés, les yeux ouverts, les yeux fermés et ouverts, et aussi dans les rêves. Donc là, on arrive à les distinguer selon leur couleur, déjà. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui ont une forme assez élégante, mais il faut faire super attention. De toute façon, ce n'est même pas au niveau visuel qu'on peut savoir si c'est un être bien ou si c'est un être mauvais. Parce que certains esprits, disons, obsesseurs, utilisent justement ce procédé en vous manipulant, en vous disant « oui, je suis ton ange gardien, je suis ci, je suis ça », alors que c'est complètement faux. On les reconnaît avec leur communication. Quand on a des esprits dans ce type, nous avons des esprits, par exemple, dits malfaisants. Eux, ils vont d'abord se faire prendre pour « je suis ton ange gardien, je suis ceci, je suis cela ». Ils vont toujours être sur d'eux, condescendants, et déjà, ils vous tutoient. Eh oui, le tutoiement, c'est très caractéristique des esprits, on va dire, du bas astral. Très caractéristique. Le tutoiement, les paroles vulgaires et des paroles qui n'ont aucun sens dans la communication. C'est-à-dire que quand plus vous parlez avec l'esprit, plus il va vous raconter des salades. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Donc, quand on les entend ou qu'on est capable d'écrire, on peut faire attention aux sortes de communication qu'on reçoit, et on s'aperçoit très vite
la différence de communication entre une communication avec un esprit, disons, entre guillemets normal et celui qui est mauvais. Déjà, rien que les deux, on se rend compte de la communication. Il y en a un, il va vous voyer, et l'autre, il va vous tutoyer. Déjà. Puis, il y en a un, il va se la raconter. Il va dire oui, moi je suis meilleur, je suis ci, je suis ça. Alors ceux-là, on les classe dans les esprits, dire malins, mesquins, etc. Donc ceux-là, ils sont du côté du seuil. Par contre, si un esprit vous donne de bons enseignements, mais qui n'est pas du côté matérialiste, ou du côté, je dirais, perso, ou qui va vous monter monts et merveilles sur des trucs complètement absurdes, là, ce sont des esprits malfaisants. Par contre, si c'est des trucs ou des enseignements qui sont, disons, pour votre évolution personnelle ou spirituelle, mais de façon générale, vous mettent en lumière sur certains points faibles que vous avez ou points forts, qui vous permettent d'évoluer et de vous corriger. Là, ceux-là, c'est des esprits guides ou des esprits familiers, donc ceux qu'on a connus dans nos incarnations, ou des esprits instructeurs. Et encore, les esprits instructeurs, c'est bien plus complexe que les guides spirituels. Les guides spirituels, ils ont une certaine évolution, ils ne sont pas parfaits. Ils nous connaissent parfaitement, oui, mais ils ont encore des lacunes. Les esprits instructeurs, eux, ils sont à la limite de la perfection, et ceux-là, ils ont des enseignements bien plus pointus et plus ciblés sur l'humanité qu'encore le guide. Le guide, lui, il va vous diriger selon votre personnalité, etc., pour votre évolution actuelle dans votre incarnation. Ce qui est différent avec les esprits instructeurs. Déjà, on les reconnaît rien qu'avec leur enseignement. Déjà, ça, c'est une différenciation différenciation entre un guide spirituel et un esprit instructeur. Voilà. Après, dans le seuil, on peut les reconnaître aussi. Parce que dans le seuil, il n'y a pas que des mauvais esprits. Déjà, il y a ceux qui viennent de mourir, qui sont complètement paumés. Donc ceux-là, ils vont plus... déjà, je ne vous conseille pas du tout de rentrer en contact avec les personnes qui sont dans le seuil. Déjà, il faut avoir une certaine... un certain enseignement pour pouvoir parler avec eux, parce que il faut pas se laisser berner par leurs propres propos. Il faut faire attention. Donc vous avez les suicidés, vous avez ceux qui vont mourir, je vais y arriver aujourd'hui. Ceux qui viennent de mourir, ceux qui se sont suicidés, il y a ceux qui ont commis des crimes, des viols, tout ce que vous voulez, et il y a ceux qui sont méchants, mais de fond méchants. Les manipulateurs, les pervers narcissiques, et j'en passe. Ceux-là, ils restent dans le seuil pendant un sacré moment. Le temps, on va dire qu'ils assument leurs actes, mais aussi qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Parce que même dans l'au-delà, il faut assumer. Voilà. Et là, c'est les 3/4. Ils restent ici pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'ils finissent par se réincarner, mais de façon brutale. Voilà. Donc là, on reconnaît leur communication par la violence de leurs propos, leur manipulation, parce qu'il y en a beaucoup dans ce seuil-là, surtout les esprits néfastes, là, comme les crimes, etc. Ceux-là, ils ont tendance à vouloir se venger. Donc, ils vont être plus obsesseurs, donc ils vont s'en prendre à une victime qu'ils n'ont pas réussi à avoir, ou quelqu'un qui les a arrêtés, ou etc. Ils vont s'en prendre à ce genre de personnes, et ils vont le prendre possession et s'appeler très très loin. Voilà. Donc il faut faire attention. Là, c'est dans les communications. Au niveau visuel, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas... on les reconnaît pas au niveau visuel. Ça, il faut pas se leurrer. Voilà.
parce que les esprits sont manipulateurs, certains, donc il faut se méfier. Au niveau de l'écriture, il y a une écriture assez grossière. L'écriture est grossière. Là, on les reconnaît. Mais rien que, pas que les mots, l'écriture, elle est grosse, elle est néfaste. On sent que elle est pas fluide. On a mal au niveau du poignet, etc. Voilà, cela on les reconnaît très très bien au niveau de l'écriture. Je vais passer à un truc qui n'est pas facile. Et ça, je parle pour ceux qui ne sont pas sensibles à l'au-delà, donc qui n'ont pas les sens développés, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, ou la vision, l'audition, donc qui n'ont pas de capacité. Alors, vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est très 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 fin à s'en apercevoir. Ça veut dire que quand vous êtes par exemple dans des lieux où il s'est passé des horreurs, voilà, des crimes, etc., pouvez avoir des sensations de très grosses angoisses, mais des angoisses qui sont inexpliquées. Voilà, vous ne pouvez pas l'expliquer. D'un seul coup, vous allez vous sentir mal, vous allez peut-être avoir des vertiges, ou simplement être KO, une fatigue intense, etc. Voilà. C'est assez fin. Voilà. Vous ne pouvez pas vous rendre compte spécifiquement comme quelqu'un qui peut entendre, qui peut voir ou qui peut écrire. Vous pouvez ressentir certaines émotions si vous faites attention à votre corps. Après, je déconseille, mais alors vraiment, c'est limite un interdit, là. Quand déjà vous ne connaissez pas le monde de l'au-delà, que vous ne connaissez pas les types d'esprit, vous ne connaissez pas les communications, etc., ne vous engagez pas à vouloir parler avec l'esprit présent dans ce lieu. Pourquoi ? Parce que simplement, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne pouvez pas avoir les mots justes et calmer la situation s'il y a des situations assez bizarres qui peuvent se produire. Parce qu'avec les esprits, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est assez complexe, déjà. On ne parle pas à un esprit comme on parle avec un humain. Les conséquences sont bien peuvent être plus dramatiques et peuvent être plus chiantes aussi, hein, parce que après vous pouvez vous coltiner un esprit qui va vous suivre pendant assez longtemps. Donc il faut faire vraiment attention si vous souhaitez communiquer avec l'au-delà. Mais je ne conseille strictement pas à communiquer avec l'au-delà quand vous ne savez pas. Voilà. Parce que sinon vous vous engagez dans une piste assez méchante, pour pas dire autre chose. Donc les communications sont assez différentes selon nos capacités et comment l'esprit va se communiquer à nous. Parce que des fois, il n'y a pas la parole, ils ne disent rien, etc. Mais il y a des apparitions, même ceux qui ne voient pas, ils peuvent avoir une apparition. Par exemple, une ombre qui passe, comment on appelle ça ? Comme, vous savez, un fantôme, etc., qui débarque, là, comme dans les films. Ça peut arriver, hein. Des apparitions d'ici, de là. En général, ce sont des esprits qui ils veulent communiquer quelque chose ou simplement ils ont besoin d'exprimer qu'ils sont là, hein, qu'on ne les oublie pas. Très souvent, quand il y a des apparitions comme ça, c'est quand la personne est décédée il n'y a pas très longtemps. La personne qui fait son deuil va ressentir énormément de choses, énormément d'émotions. C'est là qu'il y a beaucoup d'apparitions d'esprit. Parce que l'esprit va ressentir les émotions de la personne
qui fait le deuil. Elle va être en souffrance, très triste, elle va pleurer, être en colère, etc. Un mélange d'émotions assez caractéristique du deuil d'ailleurs. Et va finir par se montrer, mélanger les émotions avec ses propres émotions, et ça va créer certaines apparitions, certains objets qui volent, etc. etc. C'est beaucoup de choses qui peuvent arriver avec les esprits. Or, il y a aussi une chose, quand vous voyez une ombre noire, il ne faut pas toujours vous dire, parce que ça c'est quelque chose que je vois très souvent, que ce soit sur les réseaux ou quand j'ai eu des consultations avec des gens, etc. On m'a souvent dit, oui, j'ai vu une ombre, je pense que cette personne qui est là, cette entité qui est là, elle est mauvaise. Non, ça veut strictement rien dire. Ce n'est pas parce que vous avez vu une ombre noire que c'est un esprit malfaisant. Et ça vaut pareil aussi, si vous ressentez une angoisse, ce n'est pas forcément un esprit malfaisant. Parce que ça peut être un esprit qui s'est suicidé. Un esprit qui s'est suicidé, il est juste en colère parce qu'il s'est suicidé. Ce n'est pas une colère contre l'humain, c'est une colère contre lui-même. Donc, il faut faire la différenciation. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Après, j'essaye d'être objective parce que j'ai une différente perception des choses. Donc, j'essaie d'être objective. Mais de façon objective, je vais vous parler, pas de mon expérience, mais l'expérience d'une ancienne amie que j'ai connue il y a belle lurette, je ne sais même pas ce qu'elle devient maintenant, mais elle avait vécu ce genre de phénomène. Ça veut dire que, par exemple, elle était venue dans un endroit que c'était une église, une vieille église, mais en ruine. Dans cette église en ruine, il y a eu des sacrifices d'enfants, etc. Bon, c'était une histoire assez sordide, horrible pendant ces années-là. Et elle apercevait très souvent des enfants courir, mais avec une angoisse horrible. Mais quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais que c'est normal parce que les enfants sont morts dans des circonstances horribles. Voilà, ils se sont fait zigouiller alors qu'ils avaient 5 ou 6 ans, voilà, et ils se sont fait zigouiller, etc. Il est normal qu'ils restent dans ce lieu-là et qu'ils sont en colère. C'est quelque chose qui est normal parce qu'ils sont morts dans des circonstances horribles. Et ce n'est pas pour autant que ce sont des esprits malfaisants. C'est juste des esprits en colère. Les esprits malfaisants, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont s'attarder sur une personne, par exemple, qui est faible, d'esprit vraiment faible, qui se laisse manipuler, qui est trop empathique, qui est trop hypersensible, etc., qui va se laisser berner. Elle va s'en prendre à ce genre de personne, elle va la manipuler, à lui dire monts et merveilles, elle va lui raconter des salades comme pas possible, et même si elle n'est pas sensible à l'au-delà, c'est-à-dire qu'elle va lui influencer des pensées qui sont sordides. Alors ça peut être les envies de suicide, vouloir se faire des conneries à tire-larigot, ou de prendre de la drogue, etc. Même si on n'est pas sensible à l'au-delà, on est aussi sous l'influence d'esprit. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses pensées. Voilà. Alors, ces genres d'esprits vont s'en prendre à ce genre de personnes, qui soient sensibles ou non. Encore, quand on est sensible, on est doublement... il faut être doublement vigilant qu'une personne qui est beaucoup moins sensible. Mais n'oubliez pas que même si vous n'êtes pas du tout sensible à l'au-delà, vous pouvez être victime d'esprits malfaisants. Il suffit de se corriger au niveau de ses défauts et d'être au mieux bon pour pas que ces esprits-là viennent nous déranger ou nous manipuler.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être manipulable. Il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est comme avec les vivants. C'est pas compliqué. L'au-delà, c'est, de toute façon, comme ils étaient vivants, on reconnaît aussi l'au-delà pour ça. Parce que c'est le même monde. Voilà, c'est exactement la même chose. Ici, dans notre incarnation, il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont mauvais ou méchants, enfin, selon notre point de vue. Voilà, et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. On les reconnaît très souvent comme ça. C'est-à-dire que, aussi, comment on les reconnaît, il y a une chose qui est essentielle dans la reconnaissance d'esprits malfaisants et bons. C'est-à-dire que les esprits mauvais sont attirés par des personnes déjà manipulables, mais aussi par des gens qui sont prétentieux, ou qui sont dans la critique, ou qui sont dans le jugement, etc. Ils aiment beaucoup ce genre d'énergumènes, donc ils vont aller par ce genre de personnes-là. Et ils vont essayer de l'enterrer un peu plus dans ses défauts. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme ça de temps en temps, qui juge tout le monde, je vous donne un exemple, hein. L'esprit va venir et il va l'enfoncer encore plus dans ce jugement jusqu'à qu'il soit très 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 mauvais et qu'il se retrouve dans des situations assez cocasses. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier que nous sommes en fusion avec les esprits. L'un sans l'autre, ce n'est pas possible. On est tous les deux dans le même monde. On les reconnaît comme ça. Et quand on n'a pas de capacité, il faut faire attention à ses propres pensées et faire attention aussi à ses émotions, ne pas s'emporter dans la colère, faire attention à la rancœur, la vengeance, etc. Tous ces défauts-là, mais qui sont excessifs, il faut essayer de s'arranger, de se corriger, et pour ne pas attirer les esprits néfastes. Plus on est dans de bonnes conditions, plus les esprits, disons, corrects, finissent par être à nos côtés. Il n'y a plus ? Voilà. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter, parce que sur le coup, je n'ai pas... il est toujours compliqué pour moi de vous dire comme ça les choses, sans que j'ai un appui derrière au niveau des questions. Je connais pas mal de choses sur l'au-delà, mais vous... je ne sais pas. En fait, il faut toujours se remettre en question pour pas tomber dans leur piège, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que les esprits néfastes, eux, ils sont vraiment dans l'orgueil. C'est-à-dire que c'est un des péchés, j'aime pas trop ce mot, un des défauts le plus répandu dans l'humain. Hein. On est tous plus ou moins orgueilleux. Hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, hein, pour ça. On l'a tous plus ou moins. Et cet orgueil-là, quand on a fait des actes, etc., beaucoup n'assument pas. Voilà. Et ils finissent dans le seuil, et pendant un sacré bout de temps, parce qu'ils ne veulent pas assumer autant leurs actes, mais aussi les conséquences. Parce qu'il y en a qui assument leurs actes, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences de leurs actes. Et c'est là, pour ça qu'après,
par rancune, rancœur, par vengeance, par juste désir de casser les pieds, hein, certains, ils viennent se réfugier auprès de nous, ils sont attirés par leurs propres défauts. Par exemple, un esprit qui est très orgueilleux, très manipulateur, ou très critique, etc., bah, il va être attiré par, on va dire, son double. Voilà. Celui qui est dans la manipulation, ou qui est dans la critique, ou dans le jugement, etc. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on attire... alors j'ai beaucoup vu sur les réseaux, par exemple, qu'on attire ce qu'on est, etc., au niveau des vivants. C'est pas des vivants, c'est plus l'au-delà. Sinon, l'au-delà, c'est classique. Hein. Dire que si plus on va se corriger, plus les esprits, dire les bons esprits, viennent à nous et sont contents qu'on se corrige, qu'on évolue, etc. Ils sont plus attirés par ce genre de personnes. Par contre, si quelqu'un ne veut pas se corriger, mais qui est à fond dans l'orgueil, qui s'en fout de tout, là par contre, on va tomber dans le piège des esprits néfastes. Et il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Ça veut dire que les gens qui sont à fond matérialistes, il faut pas se leurrer, hein, ils vont se taper tous les esprits néfastes. Hein. Voilà. Il faut jouer toujours entre les deux pour pouvoir ne pas se laisser berner. Il faut pas croire que quand on n'a pas de capacité, on est invulnérable face à l'au-delà. Pas du tout. Hein. Ils regardent pas, eux, hein, ils s'en foutent pas mal. Comment savoir quand c'est le bon esprit qui nous félicite? Comment savoir? De façon objective. Alors, de façon objective, sans passer par mes expériences, parce que ça ne serait pas du tout juste. Comment on peut savoir? En général, on ressent une certaine... c'est au niveau de nos émotions. C'est-à-dire qu'on se sent plus apaisé, par exemple, quand on a réussi à vaincre, par exemple, nos passions. Alors, quand je dis passion, c'est pas les passions style foot, machin, ou couture. Non, je parle pas de ça. Passion, comme moi je l'entends, ce sont les vices. Donc, les addictions, etc. Quand on a réussi à passer au-dessus de nos vices, et qu'on a réussi à s'en sortir de ces vices, on ressent un certain apaisement, une certaine émotion assez bonne, intense, etc. Ça, ce sont en général les bons esprits qui nous félicitent. Voilà. On ressent par rapport à nos émotions et nos ressentis. Et après, on le ressent aussi dans notre quotidien. C'est-à-dire que les événements qui vont se poursuivre vont être bien plus cléments, bien moins chiants. Hein, voilà. Ça va être des événements qui vont être plus digérables, je dirais. Parce que quand on a affaire, par exemple, on est dans les addictions, peu importe lesquelles, hein, on va ressentir ce besoin toujours d'être dans cette addiction et on va s'enfoncer dedans et forcément quand on est dedans on attire ceux du bas astral, là, ceux qui adorent ça. Voilà. Donc au lieu de nous faire remonter la pente, eux ils vont nous descendre encore plus dans l'enfer de l'addiction. Et ça va confronter à d'énormes problèmes, autant physiques, etc., qui vont être bien plus intenses. Et dès lors que nous combattons, donc on combat nos propres vices et nos propres addictions, nous arrivons à un certain stade, nous arrivons à nous en sortir. Là, les bons esprits arrivent
arrivent, j'aime pas ça, mais bon, ils viennent, on va dire, à notre rescousse, entre guillemets, parce que nous faisons un effort de nous en sortir, évidemment, et ils viennent, ils nous aident à nous en sortir un peu plus, ils nous mettent dans nos rêves des explications, ça peut être des rêves qu'on va s'en rappeler le lendemain et on va arriver à trouver des astuces pour s'en sortir, ou on va nous mettre sur notre chemin, par exemple un addictologue, un psy, ou une personne en particulier qui va nous remonter la pente, etc. Et ils vont arriver à nous faire sortir de cette addiction. Alors, ça peut nous ouvrir les portes pour une formation, les guides qui vous font avancer, qui nous envoient un coup de pouce. Alors tout ce qui est, disons, matériel, parce que là, tout ce qui est formation, travail, le quotidien, etc., ça c'est plus du matériel. Donc tout ce qui est matériel, le guide, lui, c'est pas qu'il en a rien à secouer. Je dirais que ça va pas forcément l'avancer. Il va vous conduire sur une certaine voie qui va être un peu plus soft. En fait, il va vous ouvrir, par exemple, vous savez, le comme par hasard. Vous savez, quand, par exemple, vous allez sur... je vous donne un exemple. Vous allez sur Pôle emploi. Vous regardez, vous me dites... Hein, tiens, cette formation pourrait être pas mal pour moi. Voilà, parce que vous tombez dessus comme ça par hasard, et après c'est à vous mentalement de ne pas vous bloquer pour faire cette formation-là. Voilà. C'est à vous de prendre vos propres décisions, et c'est certainement pas le guide qui va vous dire tu fais ci, tu fais ça. Voilà. Lui, il va vous donner une direction. C'est-à-dire que après c'est à vous et à votre propre libre arbitre de faire vos choix. Lui, il va vous souffler une pensée, par exemple. Il va vous dire aujourd'hui, il serait bien que tu cherches, que vous cherchiez dans une formation, peu importe laquelle. Je sais pas moi, SH, voilà, par exemple. Et il va vous insuffler cette pensée pour que vous faites les démarches pour réussir cette formation. Lui, il est là pour ça. Après, il n'y a pas que les guides spirituels, il y a aussi les esprits familiers. Ceux que vous avez connus autant dans cette vie-là que dans les précédentes incarnations. Eux, ils vont vous pousser un petit peu pour vous en sortir quand vous allez mal, ou quand vous avez des événements assez angoissants, etc. Ils vont vous pousser là-dedans. Voilà. Il n'y a pas que le guide spirituel, il y a aussi les esprits familiers, qu'on oublie très souvent. Le guide spirituel, lui, il est là, disons, tout ce qui est non matérialiste, il va vous donner une direction pour que vous alliez dans ce genre de... pour que vous soyez un peu plus mieux dans ce que vous souhaitez faire dans votre quotidien. Mais les esprits familiers, eux, ils sont là vraiment côté matériel. Voilà. C'est la différence. Parce que le guide spirituel vous connaît par cœur. Mais alors, par cœur. Bien plus que les esprits familiers. Parce que l'esprit guide vous poursuit pendant des incarnations et des incarnations. Voilà. C'est pas comme si vous connaissez pas. L'esprit familier, eux, c'est qu'ils vous ont connu soit dans cette incarnation-là ou dans d'autres incarnations, mais ils vous connaissent pas aussi bien que le guide spirituel. Le guide spirituel, lui, il va il connaît votre personnalité sur le bout des doigts, et donc il va pouvoir vous insuffler des idées qui vont être bien plus précises, mais c'est pas très souvent, ce sont des idées qu'on se dit non, ce n'est pas pour moi, ou ce n'est pas pour moi, ou non, ça j'y arriverai jamais, etc. Parce que c'est jamais ce qu'on veut. Ce que nous voulons
est différent de ce qu'on est capable de faire. Ouais. C'est assez différent, les deux genres d'esprit. Il n'y a pas d'autre vraiment de différenciation selon les capacités qu'on a. On va dire, il n'y a pas vraiment de différenciation de type. Parce que le problème, c'est que les esprits peuvent être manipulateurs. Donc, la seule façon de les reconnaître, c'est par rapport à nos ressentis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir confiance à ces ressentis. Et à ce qu'on ressent. C'est vraiment très important. C'est l'intuition où il faut s'écouter. Oui, c'est ça. Non, il faut s'écouter. C'est-à-dire que l'intuition vient de l'inspiration des guides spirituels. Voilà, moi c'est clair. Quand on s'écoute, alors il faut faire la différenciation de s'écouter et s'écouter. Je dirais même mieux, entre s'écouter et s'entendre. Parce que c'est comme quand vous parlez avec quelqu'un, il va vous écouter ou va vous entendre. Parce que écouter, c'est faire attention à ce que l'autre dit et répondre de façon intelligente. Écouter, c'est écouter vaguement. C'est-à-dire, vous entendez le son, mais vous n'avez rien compris à ce que vous l'avez dit. En clair, c'est ça. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on s'écoute, c'est-à-dire qu'on fait attention à notre corps, à notre ressenti, à ce qui peut être autour de nous, les énergies qui sont autour de nous et ce qu'on a en nous, et s'entendre, se dire que oui, bah, je ressens ça, bah, c'est bien. Voilà. C'est vraiment différent. Il faut vraiment s'écouter et non s'entendre. Et dès lors qu'on s'écoute, c'est qu'on fait attention à ce que notre guide dit. Voilà. C'est ce que je dirais une marque de respect de notre guide. Voilà. Après, je dis pas, très souvent notre mental nous joue des tours, c'est-à-dire notre cerveau. C'est-à-dire que par exemple, quand on a une situation, par exemple, je sais pas, vous souhaitez avoir un travail, on vous propose un certain travail, mais dans votre tête, vous dites, dans votre tête, votre cerveau qui vous torturez l'esprit, vous allez vous dire « Ah non, je suis pas capable de faire ça parce que ceci, parce que cela. » Mais alors que quand c'est de votre intuition, quand vous voyez le travail, vous dites « Ah, celui-là, il est fait pour moi. » Mais il y a toujours le « mais » qui est derrière. « Oui, mais je ne suis pas capable. » Alors quand il y a le « mais » derrière, c'est le mental. Il faut toujours écouter sa première idée. La première idée est toujours la bonne. Si vous remarquez, quand vous dites la première chose que vous voyez, enfin que vous ressentez sur une situation, c'est toujours soit ça va être le contraire, ça veut dire non, ça je le sens pas du tout. Mais pourquoi pas? Vous savez que le pourquoi pas, si vous le faites, vous allez être dans la merde. C'est très souvent le cas d'ailleurs. Par contre, l'inverse existe aussi. Ça veut dire que vous voyez une situation, vous rencontrez une situation, vous vous dites
ah ouais, non mais ça, oui, ça va être pour moi. Mais non, en fait, je veux pas être capable. Alors, ce qui est à l'autre côté, ça c'est votre mental, je veux dire que non, ça c'est pas possible. Vous vous torturez, vous vous angoissez, vous avez peur justement de cette situation, vous vous enfermez dans un cercle vicieux. Il faut toujours écouter sa première intuition. D'ailleurs, si le guide vous influe une certaine idée, c'est pour différentes choses. Soit c'est pour vous engager à apprendre certaines choses, et aussi de vous redonner confiance en vous. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît le guide spirituel. C'est la première idée. Notre première idée sur une situation. C'est comme ça qu'on reconnaît le guide spirituel. Bien sûr, il faut faire attention à une certaine chose. Quand on s'engouffre dans le mental comme ça, c'est aussi l'influence des esprits néfastes. Hein. C'est-à-dire que si on n'écoute jamais sa première intuition, mais qu'on écoute toujours son mental, certains esprits adorent ça. Donc, ils vont vous enfoncer encore plus dans votre mental et écouter que votre mental jusqu'à ce que vous oubliez carrément votre guide spirituel, c'est-à-dire que limite l'intuition vous l'avez plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on ressent, à son corps, à ses émotions et à ses... Bien sûr, non, parce que je vois venir certains commentaires, il est évident qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous des défauts, etc. C'est normal. Le tout, c'est de se corriger et éviter de toujours de se dire ouais, moi j'ai des défauts, je les assume, etc. Oui, mais vous assumez, est-ce que vous corrigez? Telle est la question. Alors d'accord, il nous donne des conseils quand on se pose des questions. Ça peut être quelque chose de bête, il nous répondra toujours. Oui. Toujours. Bon, des fois, après, tout dépend de notre personnalité, parce qu'on a notre personnalité, mais le guide spirituel aussi a sa propre personnalité. Et très souvent, on a un guide qui est, disons, à l'accord de notre propre personnalité. Donc, sur notre personnalité, moi, le mien, il peut être sarcastique. Voilà. Bon, je suis sarcastique, donc forcément j'ai un guide, disons, sarcastique aussi, et dans l'ironie, qui adore ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que les guides spirituels, ils ont à peu près non, c'est quand même assez similaire, la même personnalité que nous. Voilà. Enfin, pas en accord parfait, mais voilà, c'est global. Quand on se pose une question, je sais pas, peu importe laquelle, on a souvent une réponse. Bon, c'est pas toujours les réponses qu'on souhaite avoir, mais ça c'est notre orgueil qui nous prend le dessus. Mais après en réfléchissant, ils ont pas tort. Loin de là. Ils répondent toujours. Bon, des fois, quand c'est des questions vraiment bateaux, comme
Bien sûr, ils vont pas répondre sur des questions d'avenir, hein. Ça, non. Déjà, ils ont horreur de ça. Ça met les esprits malins, etc., qui vont prendre un plaisir à répondre à vos questions sur l'avenir. Ceux-là, ils adorent ça. Par contre, les guides spirituels, eux, ils vont certainement pas vous dire quelque chose sur l'avenir. Et ça, c'est non, pas du tout. Loin de là. Il n'y a que dans de rares cas où que c'est des esprits instructeurs qui peuvent vous donner certaines pistes. Mais bon, pour que les esprits instructeurs viennent à côté de vous, il faut quand même avoir une certaine éthique, une certaine façon de faire, etc. Veut dire qu'il faut être... il faut savoir se corriger, hein, pour avoir les esprits instructeurs à nos côtés. Voilà. Oh, les guides spirituels sont assez... ils sont très très souvent là. Toujours. Oui, notre propre guide a très souvent... en fonction de notre personnalité, on a un certain guide. Sur le guide spirituel, parce que ça, j'avais fait un live il y a un sacré moment sur le guide spirituel. Je vous invite à aller regarder ce live-là. Ça fait un moment. Il est sur le groupe. Maintenant, je l'ai classé dans le guide spirituel. J'avais fait un speech sur le guide spirituel. Il faut savoir que le guide spirituel, il peut nous poursuivre pendant plusieurs incarnations. Des fois, ils peuvent changer au cours de certaines incarnations parce qu'ils doivent se réincarner ou ils en ont marre. Ça peut arriver dans certaines circonstances et on finit par changer de guide spirituel. Mais ce sont des êtres qui sont très fidèles. Toujours là pour quand on a besoin ou quand on passe des moments assez difficiles, ils sont toujours là pour soit nous remettre dans le bon chemin ou simplement être de façon pour nous donner des enseignements sur nos choix de vie et sur notre vie au quotidien. Par exemple, dans certains moments, voilà. Après, il y a les esprits familiers aussi, ils sont là. Faut pas les oublier non plus. Bon, en général, ils restent pas longtemps dans notre incarnation, en tout cas, puisqu'après, ils doivent poursuivre leur engagement dans l'au-delà. Mais quand ils sont là, il faut pas les oublier non plus. Il faut toujours être dans le remerciement, toujours remercier. C'est très très important parce que ça met des effluves assez positives et ça vous engage aussi à ne pas avoir d'esprit malfaisant autour de vous. Toujours être dans ce qu'on appelle communément la gratitude, les remerciements, etc. C'est des très belles effluves. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi la gratitude, toujours remercier, être bienveillant avec eux, ne pas non plus se mettre en colère parce qu'on n'est pas en accord avec leurs propres enseignements. Il ne faut pas oublier que bon, ils nous connaissent encore mieux que nous nous connaissons. Donc c'est la moindre des choses de les remercier et d'arrêter dans l'orgueil. Voilà. Alors, si je vais passer dans les esprits du seuil. Donc, le seuil, je répète, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Très souvent, ces esprits-là, ils sont ancrés à certains lieux. Où ils sont décédés, donc ça peut être dans des accidents de la route, ou chez eux parce qu'ils ont pris des médocs pour se suicider, ou ils ont pris une voiture en pleine face, un camion, ou j'en sais rien, il y a tellement de morts différentes qui puissent exister. Ceux-là, ils restent très souvent dans le bas astral. Ceux-là, on les reconnaît parce qu'ils restent à des endroits très précis. Voilà. Parce que, oui, ils sont morts.
Ils croient encore qu'ils fassent leur quotidien quand ils sont dans la... je sais pas si vous connaissez la série, bon ça c'est une aparté, hein. Vous connaissez la série de Ghost Whisperer, voilà. On m'a appelé souvent Melinda Gordon. Bref, non, ça c'était juste une petite aparté. Bah, ça me faisait penser un peu à ça face à cette série, parce que dans cette série-là, on retrouve régulièrement des esprits qui ont été morts dans des esprits assez... qui ont été morts dans des circonstances assez dramatiques. Et ils remarquent qu'ils sont toujours au même endroit, etc. Ils sont en colère parce qu'il y a des gens qui viennent... qui viennent et tout dans leur lieu, ou ils voient leur femme avec un autre mec, ou j'en sais rien, il y a pas mal de situations. Forcément, bah, je le vois aussi dans notre réalité, que ce soit pas dans une fiction, qu'il y a des esprits, ils restent à un endroit précis, mais ils croient toujours qu'ils sont vivants, parce que leurs morts ont été très violentes. Même si c'est leur libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils se sont suicidés, leurs morts ont été tellement violentes qu'en fait leur périsprit n'a pas eu le temps correctement de se défaire de leur corps physique. Donc ce qui fait qu'ils pensent toujours qu'ils sont encore vivants. C'est juste ça. Mais après, quand à force d'avoir un travail avec eux, etc., ils finissent par enfin reconnaître qu'ils sont morts. Mais c'est un travail de longue durée, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Donc il y a ces esprits-là, il y a aussi les esprits dits, je dirais, on appelle ça matérialistes. C'est-à-dire que par exemple ceux qui hantent leur propre maison, leur propre bâtisse qu'ils avaient eue, c'est qu'ils sont, ils ont été obsédés par leur propre maison, c'est-à-dire que ils refusent totalement qu'elle soit relouée ou vendue, ou etc., etc. Donc ils vont occuper les lieux parce que ça leur appartient. Donc ils ont un signe d'appartenance au niveau de la maison, donc ils restent dans ce lieu-là et ils vont essayer de causer de nombreux dégâts. Peu importe lesquels dégâts. Hein. Ça peut être du petit dégât au méchant dégât. Voilà. Et ces esprits-là sont assez courants de nos jours, qu'ils restent dans des endroits spécifiques. Voilà, parce qu'ils ont été très orgueux et très dans l'appartenance vis-à-vis de leurs biens matériels. Et des fois, ce n'est pas que les biens matériels, c'est aussi une appartenance à des personnes. Alors cela, ça va être plus des esprits obsesseurs, quand c'est des esprits comme ça. Ils finissent par essayer de posséder la personne en question. Voilà, ça peut être une mère, ça peut être un enfant, ça peut être ceci, ça peut être ça. C'est aussi terrible. Oui, totalement. Oui, ça peut être aussi des voitures. N'importe quel objet. J'ai déjà vu des esprits qui étaient à fond la caisse sur une armoire. Voilà, c'est-à-dire que leur armoire leur appartenait parce que ça venait d'une descendance de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc., et qui l'ont hérité. Et ce qui fait que c'était un bien, je dirais, émotionnel. Voilà, parce que... Et même une armoire, ça peut être même un objet de type valeur, n'importe lequel. Tant qu'il y a une valeur émotionnelle dans l'objet, ça crée énormément de troubles dans l'au-delà. Et ils deviennent assez, voire méchants face à la personne qui récupère ce bien. Pour ça, d'ailleurs, je recommande, parce que moi, je suis adepte des brocantes, de la seconde main, etc. Peu importe ce que c'est, ça peut être de l'électronique, des meubles, des vêtements, etc. Il est essentiel de purifier vos objets, de
et de demander à celui qui a eu ces vêtements ou les objets, est-ce que ça vient d'un défunt, ou etc. Surtout en brocante, hein. Attention. Moi, j'ai un brocanteur là, il fait souvent les maisons quand la personne est décédée. Donc, faut faire attention. Parce qu'après, vous pouvez risquer à être confronté à un esprit qui était en appartenance avec l'objet en question. Ça m'est arrivé, hein, plusieurs fois même. Pour ça que je le dis. Il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez, sinon je vous conseille d'acheter du neuf, hein. Mais bon, ou de personnes qui ne sont pas décédées. Mais quand vous allez faire face, par exemple, dans des brocantes, à des objets anciens, etc., moi j'ai toujours le réflexe, en tout cas, c'est de demander au brocanteur est-ce que ce que vous avez récupéré, est-ce que ça vient d'une dame ou d'un monsieur qui est décédé? Comme ça, je mets directement le holà. Et je demande, hein, ça paraît peut-être bête, hein, mais c'est pas si bête que ça, enfin pour moi en tout cas, je demande, en prenant l'objet, est-ce que ça vous dérange que je vous prenne votre objet? Est-ce que ça a une valeur émotionnelle pour vous? Comme ça, je mets une marque de respect, autant pour l'esprit qui a toujours cette appartenance, ou qui ne l'a pas, mais en fait qui surveille juste, voilà, c'est une marque de respect. Comme ça évite aussi des problèmes quand vous êtes chez vous. Hein. Parce que vous avez beau être protégé, avoir des croix, des machins, des bidules, de la sauge, si vous ramenez un objet qui appartenait à quelqu'un, mais que vous n'avez pas demandé, si vous avez l'autorisation de le prendre, quand vous le ramenez chez vous, ben, vous pouvez être protégé par je ne sais quoi, ça va pas l'arrêter. Hein, parce que vous avez approprié son bien. Et ça va de même pour une maison, pour un appartement, pour une voiture, pour peu importe. Si la personne est décédée et qui mettait une valeur émotionnelle sur cet objet ou ce lieu, ça peut vous créer des problèmes. Il faut toujours, même si vous n'entendez pas, vous le formulez, vous lui dites est-ce que cela vous dérange que je prenne cet objet-là ou que je prenne le lieu ici même. Si vous ressentez une certaine émotion très négative, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous ressentez une émotion soit neutre ou de bonnes émotions, là vous vous dites c'est bon, j'ai l'accord. Voilà. Ça, ce sont mes tips personnels. Et pour moi, c'est très très important de mettre une marque de respect sur ce qu'on peut faire dans notre vie courante, ce qu'on achète, etc. Je suis pour la seconde main, totalement, parce que ça donne une deuxième vie et ça met aussi du baume au cœur à certains esprits de reprendre leurs meubles qui ont eu une émotion, etc. Je dirais que les meubles, c'est une certaine émotion aussi. Bah, pas parce qu'ils ont un cerveau, c'est plus parce que l'esprit qui a eu c'est mobilier, etc. Ça va leur faire plaisir. Ils ont mis tellement d'amour des fois dans leurs meubles, etc. Que ça leur fait énormément de bien quand c'est quelqu'un qui les récupère. Mais de façon respectueuse, évidemment. Parce que forcément, si c'est de manière ouais, bah, je veux le prendre, mais je m'en bats les steaks, l'esprit ne va pas forcément être content. Voilà. Oui, parce que je prends très souvent, d'ailleurs, le meuble que j'ai récupéré il y a pas longtemps, pour mes plantes, ça vient d'un monsieur qui est décédé il y a pas très longtemps. Quand je l'ai récupéré, ce monsieur était pas très loin. Je lui ai demandé, je lui ai dit excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de prendre ce meuble-là en pièces détachées pour le mettre chez moi pour mes plantes.
Il m'a fait un signe de reconnaissance, donc j'ai compris que c'était bon. Donc j'ai pu l'emmener chez moi. Mais sinon, il m'aurait dit ah non non, moi j'ai une valeur très très émotionnelle, je veux personne qui le touche, je ne l'aurais pas pris, juste par marque de respect. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le consentement, c'est pas que chez les vivants, c'est aussi chez les défunts. Il faut faire ça aussi, c'est très très important de faire attention aussi à leurs émotions et à leur consentement. Ça, on l'oublie très très souvent, hein, de faire attention aussi à ce que l'esprit ne soit pas pris de court, quoi. De se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? C'était quand même à moi, elle demande même pas mon avis, etc. Des fois, c'est les met dans des angoisses pas possibles. Oui, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un animal, ça peut être un humain. Ouais, un humain. Alors, sur un animal aussi, bon, en général, bon, après, ça dépend. J'allais dire une bêtise, là, par contre. Mais oui, sur un animal aussi, hein, évidemment. Même sur un humain, hein. C'est-à-dire que il y en a certains qui ont été tellement accros, c'est plus être accro à quelqu'un, un amour tellement puissant ou plus possessif qu'autre chose, hein. C'est autre chose. Là, par contre, c'est dangereux. Là, on parle d'autre chose. Voilà, c'est quand un esprit a mis trop d'émotions sur quelqu'un, il y a de gros dégâts après sur l'humain. Là, c'est autre chose. Sur un animal, l'animal, lui, c'est carrément différent. Comme je l'ai dit sur mon précédent live sur les animaux, les humains, les animaux, ils n'ont pas nos défauts, nos mêmes émotions, etc. Sauf évidemment quand ils sont humanisés. Voilà. Je le répète encore, hein, au cas où. Mais voilà. Mais il n'y aura pas cette... ils ne peuvent pas vraiment posséder un animal de façon de faire ce qu'ils veulent de l'animal. Ça n'a strictement rien à voir avec l'humain. C'est-à-dire qu'un esprit qui est accro à quelqu'un, donc ça peut être une mère à son enfant, quelqu'un qui est toxique, ça peut être des grands-parents avec leur petit-fils, ou le mec qui est décédé, qui était à fond la caisse sur sa femme. Voilà, donc ça c'est des gens qui sont très toxiques, mais très possessifs, hein, surtout. Et au lieu de vouloir le bien à cette personne-là, je dirais inconsciemment, voire consciemment, ça dépend, ils peuvent obséder la personne. Et ça peut avoir des dégâts assez monstrueux sur la personne. C'est-à-dire que la personne, elle peut devenir très toxique alors que de base, elle n'y est pas du tout. Voilà, ça peut avoir des effets très mauvais. Là, on parle vraiment d'autre chose, hein. La toxicité de l'humain sur un humain, ça a des dégâts assez exponentiels. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît aussi les esprits obsesseurs. C'est-à-dire que quand une personne que vous connaissez depuis belle lurette, par exemple, je parle, je sais pas, de votre sœur, votre mère, votre père, vous l'avez connu depuis belle lurette, donc vous le connaissez, vous connaissez sa personnalité, etc. Mais on va dire pas du jour au lendemain, mais petit à petit, vous voyez que sa personnalité commence à changer. Après, évidemment, ça peut être des troubles de la personnalité, de la schizophrénie, etc., qui peuvent se déclarer plus tard. Mais si ça n'a pas été diagnostiqué, on va dire médicalement parlant,
que ça a été très soudain, etc. Là, il est très souvent question d'esprit obsesseur. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est obsédé par ce genre d'esprit. C'est comme ça aussi qu'on les reconnaît. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir de capacité pour s'en apercevoir. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'obsession, oui, elle est courante, et il y a pas mal de personnes qui le sont, mais ce n'est pas des obsessions assez, disons, très méchantes. C'est juste des obsessions simples, on y passe toujours. On y passe, hein, ça, ce genre d'obsession. Que l'on soit sensible ou non. Dans le seuil, il existe aussi ce qu'on appelle les esprits faux savants. Ceux-là, ils me font, je dirais pas rire, c'est plus du rire jaune. C'est ceux qui sont responsables un petit peu du New Age, hein, pas se leurrer. Ils vont vous faire croire monts et merveilles, le monde des bisounours, tout le monde est tout beau, tout rose. Avec des préceptes qui sont complètement à côté des pompes, hein, dire les flammes jumelles, les machins, là, les trucs qu'on voit circuler un petit peu partout sur les réseaux sociaux. C'est aussi les faux savants qui viennent raconter n'importe quoi, n'importe comment à certains médiums qui sont sous l'influence. Voilà, et qui se laissent manipuler. Parce que ces genres d'esprits sont aussi des esprits très manipulateurs. Hein. Ils vont vous faire croire certaines choses. Moi, je vais vous donner une anecdote. Alors là, une anecdote très personnelle. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, je ne rigolais pas. Parce qu'à l'époque, c'était il y a... non, 2023, il y a 8 ans. C'était un peu avant mon mariage d'ailleurs. Il y a 8 ans, le New Age a fait partie un petit peu de ma vie. J'assume, hein. J'étais partie dans cette connerie-là à un moment donné. Bon, je me suis vite sortie dedans. Je me suis vite sortie parce que j'ai vite vu ce que le New Age causait. Et j'avais affaire à un esprit manipulateur, un esprit faux savant. Il fallait savoir qu'à l'époque, j'étais dans une phase dépressive. Voilà. Donc forcément, quand on est dans ces phases-là, on va pas attirer de bons esprits. Hein. C'est logique. Nous sommes dans des basses vibrations, donc nous attirons des esprits de basse vibration. Et ceux-là, ils m'aimaient beaucoup, hein, je vous l'accorde. Hein. Donc, ils commençaient à me raconter des choses comme et là, plus tu évolues, plus tu vas être dans des sortes de diamants. Je sais plus ce qu'ils me racontaient, mais des trucs, mais complètement stupides. Puis moi, comme une quiche lorraine, je me suis mise à croire ce genre d'énergumène. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était complètement nul, ce qu'il me disait. Après, puis je me suis rendu compte qu'il me tutoyait comme si on était potes depuis belle lurette, quoi. Je dis, ça va, tranquille. Donc ça m'a permis un petit peu de me rendre compte que ce qu'il me disait, c'était complètement de la manipulation, essayer de me mettre dans des préceptes complètement stupides, et il a voulu me faire avaler certaines choses. Donc, voilà, ça c'était un esprit faux savant. Ouais. Et heureusement que j'ai un esprit critique et beaucoup d'analyse, je me suis remise en question, et en plus, comme par hasard et comme par enchantement, quand j'ai réussi à me défaire de cet esprit faux savant, j'ai réussi à me sortir de la dépression. Hasard, vous me direz. Ouais. Je crois que ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote. Voilà.
Donc là, ces esprits-là sont très souvent auprès de médiums qui vont justement vous raconter ce genre de préceptes assez débiles. Parce que sur le fond, disons que ça peut être des choses justes, ce qu'ils peuvent vous raconter, mais quand vous voyez la forme, vous dites non, ce qu'il me dit, c'est vraiment de la merde, parce que il y a des choses, c'est terrible. On passe tous ou tous par là, oui, si on prête attention à l'au-delà. Après, quand on ne prête pas attention à l'au-delà, on va toujours soit accuser les autres, ou soit on va s'accuser soi, puis on va terminer dans une espèce de phase de dépression. Ou une phase de remise en question et des phases assez, je dirais, inconfortables. Voilà. Mais il est vrai que qu'on soit médium ou qu'on ne le soit pas ou qu'on n'a pas forcément de capacité, on passe tous par une certaine phase comme ça où que ça va mal, où on n'est pas bien et tout. Et c'est là qu'il faut faire super attention. Non, parce que on me dit oui, de toute façon, il y a que les médiums et ceux qui ont des capacités, etc., qui font face à ce genre de choses. Il faut savoir une chose, c'est que vous le soyez ou que vous le soyez pas, vous êtes tout de même sous l'influence des esprits. Il faut pas l'oublier. Voilà. Surtout quand vous êtes dans des phases où que ça va pas, dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la dépression, eux ils adorent ça, donc ils vont essayer de vous enfoncer encore plus. Si vous sentez que vous partez d'une angoisse à une dépression soudaine, faites attention. Là par contre, consultez déjà un médecin, hein, c'est très important. Ne vous laissez pas comme ça. Ne vous dites pas oui, je vais essayer de m'en sortir seule. Non, certainement pas, parce que la dépression est une maladie. Et c'est une maladie qui peut être causée par ce genre d'esprit, certes. Mais n'oubliez pas qu'il est quand même très important de vous faire soigner. Voilà. Je ne remplace jamais un médecin. Hein. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut jamais oublier. Mais qu'on passe tous plus ou moins par là, oui, ça. Et après, c'est quelque chose qui est humain, voilà. On a tous des capacités, hein, qu'on le veuille ou non. Certains, c'est très 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 minime, mais il y en a quand même. Après, c'est juste que vous croyez ou que vous ne croyez pas, ce n'est pas la question. C'est-à-dire qu'on a des phases dans la vie où on va se retrouver au plus bas. Ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous des événements plus ou moins hard. Peut être juste un espace d'angoisse où on ne sait plus où on est, etc. C'est juste à ces moments-là, il faut faire attention à ne pas s'engouffrer encore plus, ne pas se laisser tenter par nos pulsions et à nos vices. C'est là que apparaît de gros ennuis. Hein, avec les esprits manipulateurs adorent justement ce genre de passage dans notre vie et aiment beaucoup nous enfoncer encore plus. Ça les excite. Voilà. Mais surtout, là, c'est pas qu'un point de vue, c'est une limite, une obligation, hein. C'est que quand vous vous sentez comme ça, et que vous sentez que vous plongez encore plus, surtout, faites-vous soigner. Voilà. C'est vraiment important. Et je parle pas de médoc, hein, je parle surtout à parler, etc. C'est-à-dire consulter un psychologue ou voilà, un médecin, quoi. Voilà. Pas laisser comme ça. Il faut pas oublier ça, hein, quand même, qu'à un moment donné,
Qu'on le veuille ou non, nous sommes en compagnie d'esprit au quotidien. Donc il faut faire attention au mieux, hein, on n'est pas parfait, hein, loin de là, de nos pensées, de nos émotions, et surtout de se corriger vis-à-vis de nos actes, vis-à-vis de comment on communique. Mais quand je dis communique, c'est entre vivants, hein, déjà. Déjà, si on arrive à avoir une communication, disons, fluide, déjà avec quelqu'un vivant, nous mettons des bonnes effluves et forcément la communication aussi avec l'au-delà qui est à notre côté, qui sont à notre côté, je vais y arriver, sera plus fluide aussi et n'attirera pas des esprits assez néfastes. Oui, alors je mélange un petit peu les... parce que la base du live, c'était comment reconnaître. Mais ça en fait partie. Parce que nos émotions influent les esprits qui viennent à nous. Voilà. Parce qu'on a toujours à nos côtés. Hein. Voilà. Je vois 2 personnes, je sais pas qui c'est l'autre. Bonjour. Donc, je vous invite vraiment à regarder mes autres lives, parce que j'en ai fait plein des lives, hein, je n'en ai pas qu'un seul. Hein. Depuis le début du groupe, je sais plus quand je l'avais créé celui-ci, mais j'ai fait énormément de sujets, j'ai même fait des textes, etc. Vous pouvez même aller sur mon site web avec tous mes blogs, j'ai plus de 300 articles déjà écrits depuis janvier. Je vous invite aussi à les lire. Parce que il y a je dirais, des enseignements, mais aussi des conseils, des prières ou des messages à transmettre, etc. Parfois, c'est limite des cours, des cours gratuits, tout comme ça. Il ne faut pas négliger aussi ça. Après, bien entendu, je ne connais pas tout, et heureusement. Voilà. Je connais certains trucs par rapport à mes expériences, mais c'est tout, quoi. Mais pour moi, il est très important de transmettre ça aux gens. Ce qu'on doit faire comme expérience. Pour moi, c'est essentiel. Autant les mauvaises expériences que les bonnes expériences. Et aussi face à mes ressentis, face à ce que je peux expérimenter, etc., je le vous fais transmettre. C'est un peu le rôle du médium, c'est aussi transmettre. Hein. C'est pas que blablabla. Hein. C'est aussi vous donner mes conseils, mes astuces, etc. Hein. Il ne faut pas hésiter à aussi poser vos questions. Je suis libre aussi alors, attendez, je vous le donne après. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, ça veut dire je vais arriver, par message, par Messenger et soit directement par moi, par Messenger, hein, vous me connaissez, hein, je pense, hein. Ou sur YouTube, ou ici, sur le groupe. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions, parce que moi, j'oublie souvent. Hein. N'oubliez pas de poser vos questions. Alors, l'adresse de mon site, je l'ai ancrée normalement sur les publications à la une sur le groupe. Mais sinon, je peux vous le donner là, c'est www.lesportesdelau-delà.fr. Et là, vous avez ma boutique.
hein. Bon, ça c'est autre chose, hein. Je vais pas faire ma pub, hein, ça sert à rien. Mais j'ai aussi énormément de blogs. Il y a de quoi lire, hein. Vous avez beaucoup de jours avant de pendant tout. Et encore, j'en ai encore à écrire, hein. Voilà. Il y en a tous les jours, un article par jour. Voilà. Après, ça peut être ce qui m'a... ça peut être un petit peu tout comme article, hein. Très souvent, c'est des articles face à mes ressentis. Voilà. Et quoi aussi? Je réfléchis, je voulais dire quelque chose. Ah, mais il n'y a pas de souci. Et je voulais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je pense à un truc, après, elle a disparu. C'est comment déjà ce que je voulais dire? Oui, alors là, je vais faire une deuxième partie de ce live, c'est la prévention. Parce qu'il est très important de prévenir. Alors là, dans le thème prévention, niveau spirituel. Déjà, premièrement, face aux esprits, faites attention si vous voulez communiquer avec l'au-delà. Et là, ça en vaut pour les enquêteurs paranormaux, que ça soit pour une personne lambda, les adolescents qui veulent se mettre, parce que c'est amusant, au spiritisme ou à la Ouija. Ça en va de même pour ceux qui veulent s'instruire au niveau médiumnité, etc. Attention, et ce n'est pas que pour les médiums, c'est aussi pour les voyants, les énergéticiens, etc., etc. Il faut faire super attention. Voilà. Pourquoi? Déjà parce que l'au-delà, c'est pas un jeu. Hein, on ne joue pas à la Ouija, on ne joue pas au verre pour le spiritisme. Hein, ce n'est pas un jeu. Les esprits qui sont de l'autre côté, ce n'est pas que des bons esprits, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est comme sur la Terre. Donc vraiment faire attention. La troisième prévention, c'est aussi faire attention à ses pensées, à ses émotions, se corriger, etc. pour permettre ne pas avoir à affronter des esprits néfastes. Et si jamais vous êtes attaqué, disons par un mauvais esprit, il faut déjà vous poser différentes questions. Alors ça, c'est très important ce que je dis. Hein. Si vous avez affaire à des mauvais esprits comme ça, par exemple, au niveau de vos rêves, vous faites que des cauchemars toutes les nuits. Alors ça, direct, il faut se poser une question. Est-ce que c'est clinique? Je veux dire, est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est des troubles de personnalité, etc. Déjà, si vous avez enlevé ça, il vous reste d'autres possibilités. Soit vous êtes dans l'angoisse, il faut faire attention à votre alimentation, etc. Peut-être que c'est ça. Mais dès que vous avez enlevé tous ces problèmes-là, et qu'il vous reste que le spirituel, là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai face à moi des esprits néfastes? Alors, si c'est le cas, il y a plusieurs sortes de choses à faire. Déjà, les bonnes pensées, les prières, et aussi consulter. Et quand je dis consulter, ça peut être soit un prêtre, si vous êtes à la croyance religieuse, ou ça peut être un médium, ou un exorciste, etc. Voilà, dans cette catégorie-là. Et là, il faut aussi se poser une question. Parce que si un mauvais esprit déjà s'en prend à vous, ce n'est jamais pour rien. Dans l'histoire, c'est comme quand on a un problème avec quelqu'un. Peu importe. Il y a toujours une faute qui est partagée. Ce n'est jamais totalement de la faute de l'autre ou totalement de notre faute. Il faut se remettre en question sur qu'est-ce que j'ai fait pour que l'esprit néfaste vienne à moi. Est-ce que je me suis accaparé de son lieu sans sa permission? Est-ce que j'ai pris un objet sans sa permission? Est-ce que j'ai un caractère, disons que j'ai pas envie de m'améliorer, que je suis à fond dans l'orgueil? Il faut se poser la question aussi. Est-ce que j'ai pratiqué sans protection le spiritisme ou la Ouija? Ou si j'ai voulu contacter l'au-delà sans
sans connaissance de cause, parce que j'ai des capacités médiumniques. Il faut vraiment vous poser toutes ces questions. Et forcément, il y a quelque chose que vous avez fait qui a fait que l'esprit néfaste est venu. Et alors, dans ce cas-là, il faut savoir que les étapes de désobsession, que je ne l'ai pas noté sur le groupe, j'en viens bientôt, quand j'aurai fini mon roman. La désobsession, là, déjà, c'est sur plusieurs jours, hein, ce n'est pas en une seule session. Donc déjà, c'est très éprouvant pour celui qui se fait obséder, mais aussi pour l'obsesseur. C'est très 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 éprouvant et ça demande énormément de correction, énormément de dialogue. Voilà. Pour que l'obsesseur puisse s'en aller, il faut qu'aussi celui qui est obsédé se corrige aussi. Hein. C'est pas l'un sans l'autre. Voilà. Et c'est minimum 15 jours. Donc, pour éviter ce genre de procédure, ça veut dire la désobsession, pour ne pas avoir à faire ce genre de choses, il faut se remettre en question, toujours faire attention comment on communique, apprendre, se faire enseigner par un doula, etc., avoir des bonnes effluves, etc. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites vraiment attention. Je parle vraiment dans toutes les pratiques. Ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Il faut vraiment faire attention à comment on pratique. Et même si nous ne sommes pas dans la pratique, qu'on est une personne lambda qui on fait notre petit train-train quotidien, il est essentiel aussi de faire attention à nos pensées, à nos émotions. Surtout les pensées négatives. Les émotions négatives. On a le droit d'avoir des émotions et des pensées négatives. Ce n'est pas ce que je dis. C'est surtout ne pas être dans l'excès. Voilà. C'est simplement ça. Et ça en va de même pour nos défauts. Il ne faut pas être dans l'excès. On a des défauts, c'est totalement normal. Même les esprits ont des défauts. Hein. Il ne faut pas croire. C'est simplement, il faut ne pas être dans l'excès. Voilà, pour avoir une meilleure compagnie dans l'au-delà. Voilà. Il ne faut pas oublier que, je le répète encore et encore, je l'ai dit moi une centaine de fois dans tous mes lives, tous nos actes ont des conséquences. Et là, ça en fait partie. Donc il faut faire vraiment très attention. Voilà. C'était ma partie prévention du jour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce sujet? N'hésitez pas à poser vos questions. Parce que, évidemment, ce sujet-là est très vaste, hein, vraiment. Parce que je n'ai pas énuméré toutes les capacités médiumniques qui puissent exister, parce qu'il y en a à la peine. C'est pas qu'une ou deux, hein, il y en a une bonne centaine. C'est pas qu'une seule. Il y en a une particulièrement éprouvante. C'est somnambulique. Vous savez, quand on est somnambule. Alors, quand on est somnambule, généralement, c'est quand on est enfant. Là, c'est disons, de façon clinique, hein, c'est autre chose. Et ben, quand ça dure après, de façon drastique, après dans l'adolescence encore, ça fait partie du niveau clinique médical. Mais après, quand ça passe à l'âge adulte, qu'on fait toujours des crises de somnambulisme, ça peut être des capacités médiumniques. Et c'est très éprouvant, hein. Voilà. Toujours se protéger quand on s'entraîne, ça peut ouvrir des portes, sur de bons
pas que sur des bons esprits. Oui, dans toutes les pratiques, toutes. Toujours se protéger, ça veut dire qu'il faut toujours être dans des bonnes effluves, de bonnes pensées, ne pas être dans la critique, le jugement, etc. Peu importe la pratique que l'on fait, il faut toujours être dans des bonnes conditions. Prier, demander la protection de son guide, par exemple. Le tout, c'est être dans de bonnes effluves. De toute façon, peu importe la pratique, on ouvre toujours des portes. Hein. Ça, c'est automatique. Peu importe laquelle, ça ouvre toujours des portes. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes sont déjà ouvertes. Donc, ce terme-là, c'est complètement stupide dans un sens. Mais sur le fait, quand on pratique, alors que ce soit médium, voyant, cartomancien ou énergétique, magnétisme, etc., il faut faire attention. On ne pratique pas n'importe comment et on se protège toujours. C'est-à-dire que la protection la plus idéale, je dirais la plus... on ne demande pas des talismans, des machins, des bidules, puisque ça ne sert strictement à rien, hein, on est bien d'accord. Hein, voilà. C'est soi-même. Déjà, si on est dans de bonnes pensées, on fait dans la prière, ou peu importe nos croyances, soit la prière, ou soit on demande juste la bonne protection de nos guides spirituels, et on peut pratiquer dans de bonnes circonstances. Et on finit toujours, parce que il n'y a pas que l'ouverture, c'est aussi la fermeture qui est très importante aussi. Quand on ferme une session, une pratique ou autre, il faut toujours remercier. Le remerciement, la gratitude pour les enseignements donnés, ou merci de m'avoir accordé l'autorisation, par exemple, de faire cette pratique, etc. C'est un exemple, hein, comme un autre. Faut toujours se dire, dès lors qu'on manipule les énergies, peu importe la pratique que l'on fait, on ouvre des portes. Non. C'est pas compliqué. Après, le terme ouvrir des portes, c'est quelque chose qui est très vague. Pourquoi ? Parce que on peut ouvrir une porte, par exemple, rien qu'en achetant un objet qui vient d'une brocante. Oui, on ouvre une porte parce que l'objet qui était en appartenance à quelqu'un qui est décédé. Donc forcément, ça va ouvrir une porte aussi, dans ce sens-là. Ouvrir une porte, il faut... c'est une expression, disons, New Age. Voilà, je n'aime pas du tout ce terme. Je dirais plus que peu importe ce que l'on fait et ce que l'on dit, nos actes, etc., c'est ouvrir une porte. Voilà. Oui, je suis très chiante sur les termes, mais je suis obligée d'être chiante. Je suis obligée parce que le fait de mal parler aussi, d'employer des termes qui sont faux, ça attire aussi des esprits faux savants. Voilà. Pour ça, je suis aussi chiante dans le vocabulaire et aussi chiante sur les termes utilisés. Mais j'aime bien être chiante. Je tiens à remercier aussi les gens qui m'ont contacté il y a très peu de temps pour me dire merci de nous remettre à notre place sur les termes utilisés. Oui, c'est vraiment gentil de votre retour. Voilà, je tenais à le dire. Mais
est vraiment très important d'utiliser des bons termes pour savoir où l'on va. C'est comme pour tout. Si vous faites un métier, il est important aussi de connaître la théorie, avec les bons mots, pour savoir où l'on va et ce que l'on va faire comme travail. Ben là, c'est exactement la même chose. Oui. Après, je dis pas ça les choses méchamment, hein. Je suis pas méchante. Je peux être dure dans mes mots, oui, certes, ça je le reconnais, mais c'est pour le bien de tous et non pour être méchante gratuitement. C'est toujours de façon à, comment dire, faire ouvrir les yeux et les esgourdes, comme on dit, pour faire place à la réflexion. Voilà. Moi, j'aime mieux ça. Quand je dis les choses, c'est pour faire place à la réflexion et non pas à manipuler les gens, à dire ceci, cela, non, non. Non, c'est faire place à la réflexion pour que vous vous rendez compte par vous-même si ce que je dis, ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Parce qu'il peut très bien, c'est déjà arrivé, hein, de ce que je dis, c'est complètement à côté de la plaque, hein, évidemment. On peut pas on peut pas avoir les mêmes croyances, on peut pas avoir les mêmes pratiques, on peut croire à certaines choses, mais en général, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Bah, c'est tourné différemment. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je sais plus. Ce temps que j'y suis, autant tout dire d'un seul coup. Ah oui, alors il y avait une question, je sais plus où c'était, on me l'avait posée. Je sais plus, bon, c'est pas grave. La question était, c'est pour ça que j'ai mis dans le sondage la Lune, mon ami la Lune. Les préceptes de la Lune que je peux voir sur les réseaux sociaux n'est purement New Age. Hein. Déjà, je mets ça dans le contexte. Hein. On m'avait posé cette question, est-ce que la Lune a une influence aussi sur les esprits qui viennent à nous? Pas du tout. Rien à voir. Il faut savoir que la Lune, ce n'est juste qu'une... Déjà, je sais même plus si c'est une planète. On va dire une planète, hein, j'ai pas envie de dire de conneries. Je dirais planète. La Lune est surtout une planète qui est entre nous et puis le Soleil qui est loin, qui reflète la luminosité du Soleil et qui nous transmet face à la Terre. On est d'accord. Les rayons du Soleil sont pleins d'UV et d'électricité, entre guillemets, je parlerai plutôt du magnétisme, ce qui fait que après on reçoit face à la Lune pendant la nuit certains effets du magnétisme, entre guillemets. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est les ultraviolets quoi, qui sont réfléchis après sur la Terre, enfin avec le Soleil. Et c'est ça qui peut nous causer des problèmes de sommeil, etc. Oui, quand il y a la phase de pleine lune, parce que quand c'est une phase de pleine lune, on reçoit toute la lune. Voilà. C'est simplement ça, c'est les UV qui sont bien plus puissants qui fait qu'on peut avoir des problèmes de sommeil, etc. Mais il ne faut pas croire que c'est autre chose ou un truc comme ça. Parce que si vous vous mettez des mauvais préceptes, là c'est clair que vous allez avoir systématiquement du mauvais sommeil à chaque nouvelle lune ou pleine lune ou je sais pas quoi. Il suffit de se défaire de ce genre de précepte qui est New Age pour arriver à ne pas avoir d'angoisse quand on va dormir et d'avoir des nuits blanches. Il
il y a une astuce, donc que je connais depuis des lustres, hein. J'ai toujours appris ça, moi. Vous mettez un verre d'eau juste à côté de votre table de nuit, surtout quand il y a la pleine lune. Les ultraviolets sont assez puissants à cette période-là, forcément. Donc il faut vous protéger face à ça, surtout si vous avez des volets qui ne se ferment pas correctement, que ça passe à travers. Vous mettez votre verre à côté de vous, un verre d'eau. Point. Ça va absorber tous les ultraviolets, etc. Et vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Voilà, c'est complètement basique, mais ça marche. La lune n'a aucun effet non plus sur notre personnalité, etc. Il ne faut pas croire que ça va être une lune ou le voisin qui va influencer sur votre propre personnalité et votre propre caractère. C'est pas parce que vous êtes con que c'est la lune qui vous rend con. Ce n'est pas la lune qui va vous rendre méchant, mesquin, ou que vous mettre de mauvais poils. Non, simplement parce que vous avez mal dormi. Pourquoi ? Parce que vous avez mis des préceptes dans votre tête qui fait que vous allez arriver à ne pas dormir la nuit. Voilà. Mon coup de gueule du jour. Décidément, aujourd'hui, il y a toujours un coup de gueule dans les lives. Madame la Lune a bon dos. Hein. La Lune, par contre, elle peut être efficace, par exemple, pour la pousse. La pousse des cheveux, la pousse des légumes, des plantations, etc. Oui, là, par contre, ça a beaucoup d'effets. Par exemple, si vous plantez à la nouvelle lune ou à la pleine lune, vous aurez des meilleures plantations, etc. ou des beaux cheveux, etc. Là, oui, je suis d'accord. Mais ça s'explique scientifiquement parlant. Parce que c'est simplement le reflet du soleil sur la lune pendant la nuit, tout simplement. C'est juste scientifique et ce n'est en aucun cas spirituel. Voilà. Ce n'est vraiment pas du tout spirituel. Donc vos conneries de tirage nouvelle lune, etc., vous pouvez les mettre où je pense. Et là, c'est bien précis. Je sais, je vais pas me faire d'amis, mais je m'en fous complètement. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil, il faut mettre carte sur table et des choses où c'est complètement débile. Il faut être spirituel, je suis d'accord. Mais il faut être aussi rationnel. Il faut aussi s'aider de la science, de la biologie, de la physique. Je répète, hein, comme j'ai dit sur mon précédent live, je vais le répéter à chaque fois. Hein. Ça va bien rentrer dans vos crânes. c'est que il est forcément... merde, je trouve plus mes mots, man. Il y a une différence. Ce qu'on apprend au collège, au lycée, vous avez forcément appris tout ce qui est biologie, physique, chimie, la techno, le français, etc. Vous avez tous appris. On est tous passés au collège et au lycée. Donc vous avez forcément appris. Moi, je vous conseille si vous vous rappelez pas, de revoir vos cours dans ce cas-là. Parce que tout s'explique. Il faut arrêter de se dire, spirituellement parlant, c'est ça. Référez-vous à vos cours, de ce que vous avez appris, au niveau de la science, de la biologie, etc. Vous allez vous rendre compte par vous-même de ce que vous dites est complètement abruti. Voilà, tout simplement. Il faut être réaliste aussi, il ne faut pas être que perché. Mais là, c'est être perché, hein. Il faut arrêter, voilà. À un moment donné, il faut se remettre en question. Ils se rendent compte de leurs conséquences, de leurs actes, je pense d'abord. Déjà de leurs actes. Non, parce que ils sont... c'est ce que je disais à Pascal la dernière fois, c'est qu'ils sont tellement perchés dans le New Age, ils sont complètement à fond dedans avec leurs préceptes. C'est à force de manipuler ce genre de pensée, on pense que c'est réaliste,
parce qu'on est obsédé par ce genre de pensée. Donc, pour se remettre en question, limite, ça nous efface notre libre arbitre et notre façon de penser. C'est comme si on était obsédé par un esprit. Et c'est l'auto-obsession qu'on appelle, d'ailleurs. Et l'auto-obsession, c'est carrément occulter notre propre libre arbitre et nos pensées rationnelles. Donc, ils sont tellement perchés dedans qu'ils oublient complètement le rationnel, le réalisme, et ils continuent leurs soucis avec le New Age. C'est ce que je disais la dernière fois, le New Age est une secte. Ce n'est ni plus ni moins qu'une secte et une dérive qui peut aller très loin. Il y a des gens qui se mettent dans des angoisses infinies, parce qu'ils mettent une peur chez les gens, et ça engendre de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression. Alors imaginez bien que si vous vous mettez dans l'angoisse, la dépression, etc., qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez des esprits néfastes et qui peuvent vous enfoncer encore plus. Et là, c'est le drame. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention aussi à ce genre de préceptes. Donc, s'énerver parce que je dis les choses telles qu'elles sont, parce que j'en ai déjà eu certains ces temps-ci qui sont énervés face à mes propos. Écoutez, ça vous plaît pas, je l'ai déjà dit, la porte n'est pas loin. Et un jour ou l'autre, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, ce n'est pas con. Je peux être con. Ça, oui, on est tous cons, hein. Faut pas se leurrer, hein. Vous n'êtes pas non plus des blanches colombes. Il faut surtout se remettre en question, parce que la plupart qui sont dans le New Age ne se remettent jamais en question et continuent leur drama ou leur précepte New Age. Donc ils se remettent jamais en question. Et beaucoup se font, non seulement ils se font obsédés par des esprits néfastes, il y en a, mais il y a aussi beaucoup, mais alors beaucoup d'auto-obsession face à ce genre de préceptes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent quand il arrive la nouvelle lune ou la pleine lune, je n'arrive pas du tout à dormir, je suis très énervé, etc. Voilà, parce qu'ils se mettent ce genre de préceptes dans la tête. Ce n'est ni plus ni moins des pensées obsessionnelles qui font que se retrouvent dans des états seconds, quoi. Et il y en a énormément. Donc j'espère qu'avec cette vidéo qui va être rediffusée sur YouTube, je le dis encore, j'espère que certains vont se remettre en question sur leurs propos, sur leur façon aussi de parler, de New Age, etc., qu'ils arrivent à s'en défaire. Ne pensez pas non plus au business qui est derrière, parce que New Age, c'est aussi, là, c'est devenu limite business là, depuis quelques années. Ne pensez pas argent tout de suite avec le New Age, etc. Ça fait des dégâts aussi assez monstrueux. Ça devient capitaliste, politique, s'il vous plaît. La spiritualité avec la politique, etc., ça ne fait pas bon ménage. Vraiment, faites attention. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je dis de façon bienveillante. Je ne dis pas forcément méchamment. Ne le prenez pas mal. C'est pour votre bien. Et c'est pas non plus une façon de mépriser mes collègues ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est juste pour vous faire remettre en question et vous porter à la réflexion de ce que je dis. Tout simplement. Il n'y a pas de méchanceté à ce que je dis. Oui, je peux insulter, ça arrive, c'est parce que vous m'avez poussé à mes retranchements assez sombres. D'ailleurs, j'assume totalement mes parts de sombre. Donc, si vous essayez de me dire « oui, tu es méchante » ou « tu es ci » ou « tu es ça », oui, je sais.
et je fais de mon mieux pour me maîtriser et aussi me corriger. Voilà. Il est important quand même de mettre carte sur table. Quand il le faut, quand il est nécessaire, et surtout quand... c'est ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, dans le titre du live, comment reconnaître aussi les esprits néfastes, alors ça en fait partie aussi. Quand on est franc avec les autres, on est honnête, on est en accord avec notre propre pensée, on est humble, etc. Donc les qualités comme ça, on est dans de bonnes effluves, ça met une meilleure communication, autant avec les vivants qu'avec l'au-delà, et ça permet d'être entouré de bons esprits, mais pas d'esprits malfaisants. Parce que si vous êtes malhonnête, donc vous racontez que des cracks, que vous êtes dans des pensées obsessionnelles type New Age ou des problèmes ou autres, je ne vais pas détailler, hein, parce qu'il y a énormément de choses, vous allez attirer des esprits néfastes qui va vous enfoncer encore plus et vous allez vous rendre compte qu'il y a après la dépression, des angoisses. Après, ça va être forcément ce qui peut engendrer ce genre de choses, des problèmes personnels, des problèmes physiques, des événements qui peuvent être tragiques ou des événements qui seront inconfortables. Et là, vous allez vous rendre compte de votre ânerie. Voilà. Et ça, malheureusement, il suffit d'ouvrir les yeux sur ce genre de préceptes. C'est pour ça qu'il est très très important d'avoir un esprit analytique et un esprit critique sur tout ce qui se dit et ce qui se raconte, ou sur ce que vous écoutez, etc. Il faut faire vraiment attention. Même sur mes propres propos, il faut bien analyser ce que je dis et en faire une critique personnelle, et avoir toujours une vue critique de ce qui se dit. Ne jamais prendre au pied de la lettre. Voilà. Il faut toujours avoir sa propre opinion. Parce qu'on peut avoir des opinions qui divergent et c'est totalement compréhensible et totalement normal. Parce que si on serait tous copie conforme, je peux vous assurer que ça serait vraiment monotone, comme je dis. Voilà. Et c'est totalement normal. Oui, déjà 4 heures. J'aurais blablaté aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions encore sur ce sujet? Parce qu'il y a énormément de choses. J'ai mis le New Age dedans parce que malheureusement, ça en fait partie. Je crois que dans tous les lives que je pourrais faire, je pourrais inclure la prévention sur New Age. C'est un peu mon combat. Hein. Ok, bon. Je vais vous dire à bientôt parce qu'il est quand même 4 heures, ça fait 2 heures que je parle. Je trouve que j'ai fait un bon live. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt. Que je remets un sondage lundi prochain. Oui, lundi. Et le live se fera aussi jeudi prochain à la même heure. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à un prochain live.